Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kuf Tet Vav, feuille numéro 115, nous sommes à la 7e ligne. Amar Ravina dit, Amar li Rameshar Shia Bere de Rav Natan. Rameshar Shia, fils de Rav Natan, m'a dit, Achi Amar Hillel, ainsi a dit le Amora, maître du temps du Talmud, appelé Hillel, au nom d'autres maîtres du Talmud, Mishme Digmara, donc au nom d'autres maîtres du Talmud, Lonichor Inish, Matzah Umaror Bahade Hadade, on ne doit pas réunir ensemble les points azim et les herbes amères, venir choul pour les manger ensemble, parce que nous pensons que l'obligation de manger les pains azim de nos jours, après la destruction du temple, est une obligation de la Torah, ou maror de Rabbanan, alors que celle de manger les herbes amères, de nos jours, est une obligation d'ordre rabbinique. Vate maror de Rabbanan, vatile le matzah de Oraita. Et donc, le goût des herbes amères, qui sont une obligation d'ordre rabbinique, et dont le goût est très fort, annule celui de pain azim, dont l'obligation est de la Torah. Et même, d'après celui qui pense que les préceptes de la Torah ne peuvent pas s'annuler l'un l'autre par leur goût, c'est seulement lorsque il s'agit de deux préceptes du même niveau. Donc, les deux étant de la Torah, ou bien les deux étant d'ordre rabbinique. Aval de Raïta ou de Rabbanan, mais si l'un est de la Torah et l'autre d'ordre rabbinique, a-t-il Rabbanan, va-t-il le de Raïta. Celui d'ordre rabbinique, si son goût est très fort, peut annuler ainsi celui qui est de la Torah. Maintenant, les shamat les mitzvot en mevatlot zu et zu. Et la Gemara demande qui est l'enseignant du temps de la Mishnah que tu as entendu qu'il pense que les préceptes ne s'annulent pas l'un l'autre lorsqu'ils sont au même niveau. Hilleli, c'est Hillel, l'ancien maître du temps de la Mishnah. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Amrou alav al Hillel, on a dit concernant Hillel, Shaya korchan bevatachat, que lui, il réunissait ensemble le sacrifice pascal, les pains azim et les herbes amères, veochlan, et les mangeait ensemble. Chez Neymar, puisqu'il est écrit al matzot umrorim yochluhu, avec des pains azim et des herbes amères, ils le mangeront, le sacrifice pascal. Et donc, du temps du temple, tout étant des obligations de la Torah, l'un n'annulait pas l'autre. Amar Rabbi Yochanan dit, Cholkin alav chaverav al Hillel. Ses compagnons s'opposent à l'opinion de Hillel. Et eux pensent que ça s'annule. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit j'aurais pu croire qu'on peut réunir ensemble le sacrifice pascal, les pains azim et les herbes amères, et les manger ensemble comme Hillel les mange. Taboud Lomar, c'est pourquoi le verset dit avec des pains azim et des herbes amères, ils le mangeront lui, pour dire même chacun seul, à part. Matrif la Ravashi, sur Ravashi pose une question, Yachima Yafilu. Si on dit que d'après cette braïta, on ne peut les manger que chacun à part, pourquoi c'est écrit même à part? Et là, ma Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Haïtana, que l'auteur de cette braïta-là, Harikatani, voilà ce qu'il veut dire, Yachol lo yatse behu yede chovato, elaim ken kochan bevatachat vochlan kener sheilel ochlan. J'aurais pu croire qu'il n'est quitte de son obligation que s'il les unit ensemble et les mange ensemble comme le fait Hillel. Taboul Lomar, c'est pourquoi le verset dit avec des pains azim et des herbes amères, ils le mangeront lui. Pour m'apprendre que même si chacun est mangé à part, c'est valable. Et la Gemara dit maintenant que il n'a pas été dit comme qui doit-on suivre, l'avis de qui doit être suivi. Loke Hillel, ni qu'on doit suivre l'avis de Hillel qui dit que au temps du temple,
on devait les manger ensemble. Velo Kerabanan, dit l'avis des sages qui dit qu'il fallait, même au temps du temple, les manger à part. Mais Varech Halachilat Matzah, c'est pourquoi de nos jours, on dit la bénédiction de manger les pains azim, ve'achil, et on les mange. Ve'adam mevarech halachilat maror. Ensuite, on dit la bénédiction de manger les herbes amères, ve'achil, et on les mange. Ve'adar achil matzah ve'chassa ba'adadade. Ensuite, on mange les pains azim et les salades, donc herbes amères, ensemble, l'un avec l'autre. Belo bracha, mais sans bénédiction, zecher le midash kilel, uniquement en souvenir de ce qui était fait au temps du temple, selon l'avis de Hillel. Amar Rabbi Elazar Amar Rav Oshaya. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Oshaya, Kol shetibulo b'mashke, tout aliment solide qui a été trempé dans un aliment liquide, il faut se laver les mains avant de le consommer, parce que sinon les mains sont considérées comme impures et considérées comme deuxième degré d'impureté. Mais lorsqu'elles touchent le liquide, par décret rabbinique, le liquide devient premier degré d'impureté et il rend impur l'aliment solide. Amar Papa Shmarmina, Hay Chassa. Papa dit, d'ici j'apprends que la salade, tsarir le shakouah, donc la laitue, c'est-à-dire le shakouah, becharoset. Il faut l'enfoncer complètement dans la sauce couleur brique. Mishum kappa, à cause du goût piquant de la salade qui pourrait être néfaste pour la santé. Et ça kalatar le shakouah. Parce que si tu penses qu'on n'a pas besoin de l'enfoncer complètement, n'est-il la tête d'Aïm la Mali? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se laver les mains avant de le tremper? Halonaga, de toute façon, on ne touche pas à la sauce, seulement à la laitue. L'Agma dit, il n'y a pas de preuve. Peut-être je peux toujours dire qu'on n'a pas besoin de l'enfoncer entièrement. Et le goût piquant s'en va, donc le caractère néfaste du goût piquant s'en va grâce au parfum de cette sauce couleur brique. Et là, la maline est tiadaïm. Ou alors à ce moment-là, pourquoi a-t-on besoin de se laver les mains d'abord? Dites-moi, me chacolé, de peur qu'on en vienne à le tremper entièrement, et là, on risquerait donc de toucher la sauce. Vamara papa, et Rapapa dit encore, l'onishei inish maror becharoset. On ne doit pas laisser tremper un certain temps les herbes amères dans la sauce couleur brique. Dilma agav halier des tavlines, parce que peut-être que à cause du goût sucré des composants de cette sauce, va-t-il les mérourer, va être annulé le goût amer des herbes amères, ou bainan ta'am maror. Or, il faut qu'on sente le goût des herbes amères. Velika, et on ne le sentirait pas. Adamre Rafrizda le Rabbana Ukva. Rafrizda a pris Rabbana Ukva, Vedarash, et il a enseigné ainsi. Natalia Betiv Rishon. Après s'être lavé les mains pour le premier trempage, on doit se laver à nouveau les mains pour le second trempage. Aboua Rabbanan Kamel Rav Papa, les sages ont rapporté cet enseignement de Rav Papa, et ils ont dit Habe Alma Itmar, que cet enseignement a été dit en général lorsqu'on trempe deux fois. Parce que si tu penses qu'il a été dit pour ici, pour le soir de Pâques, la manette très ignée. Pourquoi aurais-je donc besoin de me laver les mains deux fois? Hamashale yade hadazim, voilà qu'il s'est déjà lavé les mains une première fois. Et ça suffit pour la deuxième. Puisqu'il sait déjà, lorsqu'il trempe la première fois, qu'il va tremper une seconde fois. Ce qui n'est pas le cas en général, où on trempe pas beaucoup, et donc quand on trempe la première fois, on ne pense pas à la seconde. Amalou Rapapa, et Rapapa le Radiad Rabba, bien au contraire. Achaïtma, ça a été enseigné concernant ici la soirée de Pâques. Parce que si tu penses que ça a été enseigné pour, en général, la malitre tiboulée, pourquoi a-t-on besoin de parler de trempage? C'est pas l'habitude. Et la maille, haha. Et là, dit, alors quoi? On parle d'ici pour pour le soir de Pâques.
Itmar, c'est pour ça que ça a été enseigné. Et Tiatéin Trezim Nelamani, la question revient. Qu'est-ce qu'on a besoin de se laver les mains 2 fois? Hamachale, il y a des Chadazim là. Voilà qui s'est déjà lavé les mains une première fois, et il a pensé déjà pour le second trempage. Alors on répond qu'étant donné que, entre-temps, il doit réciter l'histoire de la sortie d'Égypte et les psaumes de louange, il y a lieu de craindre qu'il va détacher son esprit, Venagar, il va toucher de la saleté, et c'est pourquoi on demande qu'il se relave les mains à nouveau. Amarava, Rava dit, Bala Matsa, s'il a avalé le parazim sans le mâcher, Yatsa, il est quand même quitte. Bala marron, le Yatsa. Mais s'il a avalé les herbes amères sans les mâcher, il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas senti le goût amer. Bala matza ou marron, il y a des matza Yatsa et des marrons, lo Yatsa. S'il a avalé le parazim et les herbes amères, il est quitte des parazim, mais il n'est pas quitte des herbes amères. Kachan besiv, s'il les a enveloppés les deux dans des fibres végétales, ou Belaan et les a avalés, a fait des matzah namilo yatsa, même des parazim, il n'a pas été quitte, puisque ça ne s'appelle pas manger quand c'est enveloppé complètement, simplement avalé et enveloppé dans autre chose. Amar Rav Marashi a dit, matzah litne kol echad ve'echad. Il faut mettre les parazim devant chacun des convives, puisque de leur temps, ils avaient chacun une petite table devant eux. Maror lifne kol echad ve'echad, également les herbes amères devant chacun des convives, ve'charoset lifne kol echad ve'echad, et la sauce couleur brique devant chacun. Ve'en orkim tashulchan lifne mi sheomer haggadah. Et on enlève la table, à un certain moment, la soirée, que devant celui qui récite l'histoire de la sortie d'Égypte. Ravuna Omer, kulhuna mi lifne mi sheomer haggadah. Ravuna dit, également tout le reste, les parazim, herbes amères et la sauce couleur brique ne sont mis que devant celui qui récite l'histoire de la sortie d'Égypte. Veicheta ke Ravuna. Et on suit la vie de Ravuna. La maroquine est shulchan. Et pourquoi donc enlève-t-on la table? Amré de Rabbi Yannai, les sages de la maison d'études de Rabbi Yannai disent que les shakiru tinokot veishalou, pour que les enfants se rendent compte qu'il y a des choses particulières cette nuit et posent des questions. Abaya veyatif kameh Rabba, Abaya était assis devant Rava. Il a vu qu'on enlevait la table de devant lui. Amalou il leur a dit, nous avons donc pas encore mangé que déjà on nous enlève la table de devant nous. Amal et Rabba lui a dit, pas ta question, tu nous as acquittés et nous n'avons donc plus besoin de dire le passage Manishtana, qui sont les questions qui marquent la différence entre cette nuit et les autres nuits. Amar Shmuel dit, Lechem Oni. C'est marqué dans la Torah concernant le parazim, pain de prise de parole. Lechem She'onim alav devarim. C'est le pain sur lequel on dit beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi, devant les récitants, doivent se trouver ces pains azim. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Lechem Oni, c'est marqué pain de prise de parole. Lechem She'onim alav devarim arbe. C'est le pain sur lequel on dit beaucoup de choses. D'avoir autre explication, Lechem Oni Ani Ketiv. C'est écrit Lechem Oni, mais le mot Oni ne comporte pas de vav, donc ça peut se lire Ani, le pain du pauvre. Ma'ani, chez Darko Biproussa, pour me dire, de la même manière que le pauvre, il a l'habitude de manger qu'un morceau de pain. Afkan Biproussa, ici aussi, quand on fait la bénédiction sur les parazim, on fera sur un morceau de parazim. Davar Acher, autre explication, Madarko Shel Ani, ou Masik Veishtofa, de la même manière que c'est l'habitude du pauvre, que lui s'occupe de faire chauffer le four et sa femme de faire cuire à l'intérieur, pour ne pas perdre le temps et que le four se refroidisse entre-temps. Afkan Nami, ici aussi, Humasik Vishtofa, pour les parazim, lui s'occupe de faire chauffer le four et sa femme de faire cuire les parazim pour ne pas perdre de temps afin que cela ne puisse pas devenir chametz, que cela ne fermente pas. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 115.